Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire qui est une collaboration entre l'ADEME et Ecolern. Et l'idée, c'est de voir des outils pour un peu voir finalement que faire après un bilan, euh, un bilan de gaz à effet de serre. Et donc, on va voir en fait deux outils, un qui a été développé par l'ADEME, qui est la démarche ACT, et l'autre qui a été développé par Ecolern, qui est la boîte à impact. Donc le programme pour ce webinaire, c'est d'abord une courte introduction de pourquoi finalement cette collaboration. Et puis ensuite, les deux outils vont être présentés. Alors on va expérimenter la boîte à impact. C'est Stéphanie et Valentina qui vont présenter cette partie-là. Donc on va présenter ce jeu qui est un jeu collaboratif pour étudier une chaîne de valeur notamment. Et on va en vivre en fait une version accélérée. Et puis ensuite, du coup, c'est l'ADEME qui prendra la parole avec Stéphanie et Salomé et Simon, et qui nous présenteront du coup la méthodologie ACT, les outils, et puis aussi comment s'engager, notamment financièrement, dans ce programme, avec une partie de questions-réponses. Alors, en attendant les derniers participants, je vous propose de démarrer avec un quiz pour tester un peu les connaissances sur le bilan de gaz à effet de serre. Donc, vous pouvez répondre directement dans le chat si vous le souhaitez. Alors, première question, c'est dans le cadre d'un bilan de gaz à effet de serre réglementaire. Donc, c'est une méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre est-ce que c'est réservé du coup aux organismes qui sont concernés par l'obligation de le faire de façon réglementaire ou alors est-ce que c'est ouvert à d'autres personnes? Est-ce que c'est uniquement obligatoire ou alors c'est ouvert à d'autres personnes? Vous pouvez répondre dans le chat si vous le souhaitez. Alors, je regarde les réponses qui apparaissent. En effet, je vois apparaître des CFO. Alors, c'est obligatoire pour un certain nombre d'organismes, notamment les entreprises de plus de 500 salariés qui doivent le faire tous les 4 ans, aussi des collectivités publiques euh, qui doivent le faire tous les 3 ans, mais du coup, c'est autorisé, c'est possible de le faire pour tout le monde. Alors, question suivante. Le bilan GES, du coup, il prend en compte uniquement les émissions dont l'organisation est officiellement responsable, ces émissions directes, les émissions directes et aussi une sélection des émissions indirectes, ou alors ça prend en compte toutes les émissions directes et indirectes. Alors, on est sur des petites questions de chauffe, hein, de début du coup de webinaire. Alors, en fait, je vois plein de dés qui apparaissent. En effet, ça prend en compte en fait toutes les émissions, aussi bien celles qui sont du coup en amont, qui concernent les fournisseurs, les flux de matière, que celles qu'on va du coup avoir en aval avec la fin de vie des produits. Question suivante. Quelles sont les bonnes raisons, en tout cas, pourquoi faire un bilan GES? Alors, ça peut être pour quantifier les émissions directes et indirectes de l'activité de votre structure, donc sur une année complète. Comprendre les mesures qui doivent être prises pour diminuer du coup son impact. Se conformer par exemple aux exigences de certains clients, ou alors tout simplement parce que c'est obligatoire. A, B, C, D. Finalement, toutes ces réponses, elles peuvent être exactes. À la fois, c'est obligatoire, mais c'est pas la seule raison pour laquelle on fait un bilan. C'est notamment pour quantifier ces émissions et du coup, en conséquent, prendre les mesures qui permettent de réduire l'impact de son entreprise. Et ça permet aussi de favoriser du coup derrière des collaborations avec certains clients, certains partenaires. Dernière question. La double matérialité, est-ce que c'est l'impact des activités de l'entreprise sur le changement climatique et aussi celui du climat du coup sur les organisations? Est-ce que c'est une définition qui vous semble vraie ou fausse? Je vois des vrais qui apparaissent dans le chat. Ouais, c'est une définition qui est vraie, qui est d'ailleurs la définition donnée dans le glossaire d'Ecolern, qui a fait tout un glossaire du coup sur tout le vocabulaire qui est associé à ce milieu. La double matérialité, finalement, c'est à la fois les risques, les opportunités pour l'entreprise du coup en lien avec le climat. Et en fait, ça permet du coup aussi de définir les actions qu'on va pouvoir mettre en place, qui vont être prioritaires du coup pour votre structure. Alors, on a fini la partie quiz avec la phase de chauffe. Et là, l'idée, en fait, si ce webinaire, on l'a monté aujourd'hui, c'est parce que les deux initiatives, la boîte à impact et ACT, du coup, elles sont complémentaires. À la fois, la boîte à impact qui a été développée par Ecolern, elle permet d'identifier justement les risques et opportunités d'une chaîne de valeur.
et du coup de mettre en œuvre les solutions qui vont, de sélectionner en tout cas les solutions qui sont responsables et durables. Et la partie ACT, la démarche, finalement, elle permet de construire et évaluer des stratégies climat, monter des plans de transition pour les entreprises. Donc c'est tout ce qui arrive finalement à la suite d'un bilan carbone quand on passe à l'action. Et donc, bah, je laisse la main aux deux intervenants. D'abord Ecolearn pour présenter du coup la boîte à impact et qu'on expérimente le jeu. Puis ensuite du coup l'ADEME qui va nous parler de l'initiative ACT. Donc Stéphanie, je te passe ta parole. Merci beaucoup, Fanny. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter la boîte à impact et puis, en fait, je vais vous faire une présentation très courte parce que l'intérêt du jeu, de ce Serious Game, bien entendu, c'est de l'expérimenter et de jouer ce Serious Game. Donc, c'est un jeu, c'est un atelier d'intelligence collective qui a été développé par Ecolearn. Et effectivement, comme le soulignait Fanny, vous allez voir que le travail va se faire autour de la chaîne de valeur et qu'on va travailler en trois phases de jeu, les impacts, les risques et les opportunités. Donc, on est vraiment autour de cet exercice de double matérialité. Et pourquoi est-ce qu'on a créé ce jeu? La première chose, c'est éviter l'anxiété et la frustration. Voilà. Et puis donc, créer, développer l'esprit d'équipe. Donc, vous allez découvrir la chaîne de valeur. Et donc, comme je vous le disais, bah, il y a trois étapes, hein, les externalités négatives, donc les impacts sur la société, sur la planète, les risques business et les nouvelles opportunités. Cet atelier, il est utilisé dans de multiples configurations. Nous, chez Ecolearn, on est une école de formation au développement durable. On forme des équipes, des directions RSE, on forme des équipes dirigeantes, on forme également des équipes métiers. Et en fait, on l'utilise dans la plupart de nos programmes de formation pour vraiment contextualiser les apprentissages aux enjeux de l'entreprise. Mais on l'utilise aussi beaucoup, et c'est là où ça va être intéressant pour vous dans une démarche acte, en réflexion en entreprise avec des équipes dirigeantes ou avec des équipes métiers. Et c'est vraiment un exercice qui permet de mettre en exergue les priorités pour une entreprise et d'engager un passage à l'action. Donc, c'est en ça, en fait, que nos deux outils sont extrêmement complémentaires. Je vais partager avec vous mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Eh ben, c'est parti. Avec Salomé Ossevski qui est avec moi au sein de l'équipe ACT. On va aujourd'hui revenir très rapidement sur le contexte de l'initiative ACT, vous présenter acte pas à pas, qui est une méthodologie qui permet à une entreprise de construire pas à pas une stratégie de transition bas carbone. On va parler aussi, mais beaucoup plus rapidement, de acte évaluation qui permet d'évaluer en fait les stratégies de transition bas carbone des entreprises. Et Salomé reviendra plus en détail sur comment aujourd'hui une entreprise peut s'engager dans Acte en France. Donc, ACT, c'est une initiative qui a été créée par l'ADEME et par le Climate Disclosure Project, donc le CDP que vous connaissez peut-être, à la suite de l'accord de Paris. L'idée vraiment, c'est que bah, c'est un accord qui a fait référence au niveau mondial, puisqu'il définit les objectifs de voilà, limiter le réchauffement climatique à bien en dessous de 2 degrés, donc de préférence à 1,5 degré. Mais donc, suite à cet accord, il y a des entreprises déjà qui ont pris des engagements, qui ont dit voilà, moi je vais poser des objectifs de réduction de mes émissions alignés avec les objectifs de l'accord de Paris, mais comment est-ce qu'en fait est-ce que on peut évaluer la crédibilité des engagements qui sont pris par ces entreprises, donc à la fois est-ce que enfin, l'alignement de leurs objectifs et la solidité, la robustesse de leur plan de transition pour atteindre ces objectifs, et aussi comment est-ce qu'on peut accompagner, aider des entreprises qui souhaitent en fait elles aussi s'engager, prendre leur part de responsabilité dans la réduction globale des émissions. Bah, comment est-ce qu'on peut les aider à se fixer des objectifs, définir une stratégie climat et mettre en place un plan de transition climatique qui permette d'atteindre ces objectifs. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que ACT s'inscrit, et c'est ce que ACT fait. Et donc pour vous donner une autre vision qui répond là pour le coup plutôt à la question qui était posée dans le titre du séminaire, que faire après un bilan carbone, eh bien ACT propose une réponse qui est ben, en fait on a la méthodologie ACT pas à pas, ACT step by step en anglais, qui permet à une entreprise de construire
cette stratégie et puis acte évaluation qui va permettre de venir évaluer des stratégies, des plans de transition bas carbone existants, soit de façon volontaire par une entreprise qui souhaite se faire évaluer pour montrer à un investisseur, à des institutions financières ou bien à des partenaires la crédibilité, la solidité de son plan, soit en fait c'est des méthodologies qui sont aussi utilisées par des ONG ou des acteurs pour faire des benchmarks, pour comparer entre elles des entreprises et leur plan de transition. Act vient poser en fait 5 questions, les 5 questions de la redevabilité climat pour une entreprise, que ce soit acte pas à pas et acte évaluation, ces questions sont les mêmes. On va venir regarder à chaque fois quels sont les objectifs de l'entreprise en matière de transition climat, comment elle compte les atteindre, donc quel est le plan de transition qu'elle a prévu, présent, donc qu'est-ce que l'entreprise met en place actuellement, les projets en cours, les actions en cours. L'héritage, c'est plutôt l'historique récent, les résultats récents, donc la courbe des émissions déjà sur les dernières années. Est-ce que vraiment, pour l'instant, elle semble en ligne avec l'objectif fixé, la trajectoire qui est envisagée? Et puis enfin, la cohérence. Est-ce qu'il y a une cohérence globale des actions et de l'entreprise vis-à-vis des objectifs? Est-ce que bien l'entreprise, elle a euh, fixé des objectifs, elle met en place un plan de transition, mais à côté de ça, elle fait du lobbying auprès du Parlement européen pour bloquer toute, par exemple, avancée législative qui serait trop contraignante pour son secteur. Donc, c'est vraiment ces 5 questions qu'on va aller regarder. Et donc, elles se traduisent dans la démarche acte pas à pas et dans la démarche acte évaluation au niveau de 9 modules qui sont vraiment les 9 composantes vraiment de l'entreprise au niveau de son plan de transition. Si on reprend un peu pour reprendre le cas qui a été vu tout à l'heure de Playa Toys, si on imagine que cette entreprise, elle veut suivre ensuite la démarche acte pas à pas, donc on va venir d'abord, il y a 5 étapes, donc la situation actuelle, les challenges, la vision de l'entreprise, la définition d'une nouvelle stratégie et la définition d'un plan d'action en fait, qui va venir répondre à cette nouvelle stratégie. Et donc, on va, à travers ces 5 étapes, lui permettre déjà de définir un objectif de réduction de ses émissions. Donc, un objectif global qui sera aligné. Donc, on peut choisir de s'aligner avec une trajectoire, enfin, avec un objectif à 2 degrés, à 1,5 degrés. On peut choisir de définir aussi un objectif plus spécifique, par exemple, pour les émissions liées au fret, si c'est une part très importante de ces émissions indirectes. Ensuite, la démarche avec Papa va lui permettre de travailler sur ses investissements matériels. Donc aujourd'hui, je crois que dans le cas, elle n'avait pas d'outil de production, c'était produit à l'étranger, peut-être par un fournisseur externe. Bon, voilà, peut se poser la question d'une relocalisation de la production, d'un investissement pour permettre une production avec peut-être du matériel recyclé, par exemple. L'investissement immatériel, ça va vraiment venir questionner la R&D en fait. Que fait l'entreprise, dans quoi elle investit aujourd'hui dans sa R&D pour permettre de développer le modèle bas carbone qu'elle va avoir demain. Donc peut-être on peut imaginer voilà, toutes les améliorations dans les process d'utilisation de plastique recyclé dans lesquels elle pourrait investir. La performance des produits, on va s'intéresser vraiment aux émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation du produit et aussi à sa fin de vie. Donc là, par exemple, ça a été évoqué aussi, essayer d'améliorer au moment de la fin de vie du produit, en pensant dès le début, via l'éco-conception, à comment on peut faciliter le recyclage ou le réemploi. Au niveau du management, ça va être est-ce que les salariés sont formés, est-ce qu'on a des personnes qui sont capables de mettre en place ce plan de transition? Et puis aussi, de façon un peu plus euh, pragmatique, eh bien, on sait que si le directeur de Playa Toys, par exemple, ses seuls objectifs, c'est de maximiser la rentabilité pour ses actionnaires et qu'il n'a pas d'indicatif en lien avec la RSE, l'atteinte de ces objectifs de réduction des émissions, bah, on peut se dire que ça semble assez compromis le fait que Playa Toys puisse atteindre ses objectifs en la matière.
Engagement fournisseur, engagement client, je pense que c'est des choses aussi qui sont assez claires et que la méthode Act pas à pas va permettre de venir travailler à chaque étape. Puis ensuite, donc, par exemple, l'engagement public, ça va revenir aussi sur les questions de lobbying, de aussi est-ce que l'entreprise elle est moteur dans son secteur, est-ce qu'elle va chercher à embarquer autour d'elle d'autres acteurs ou est-ce qu'elle elle est plutôt à freiner des cas de fer pour que les choses changent. Et puis, neuf business model, en fait, la démarche avec pas à pas va vraiment venir questionner aussi le business model. On se projette enfin, l'idée, c'est de se projeter en 2050 dans un monde bas carbone. Donc, ça permet vraiment de se dire, voilà, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, je ne peux pas réinventer complètement ma chaîne de valeur, la façon dont je produis, la façon dont les gens consomment mon produit. Par contre, en pensant à 2050, eh bien, on peut se dire effectivement que enfin, que Playa Toys va finalement être un acteur beaucoup plus circulaire, va proposer peut-être des jouets en bois, va proposer vraiment voilà, il y a un business model qui va être beaucoup plus local. Donc, il y a cet enjeu vraiment de repenser en profondeur le business model pour que d'ici à un plus long terme, l'entreprise elle soit viable dans un monde bas carbone. C'est une démarche qui est assez exigeante, qui est assez complexe. Peu d'entreprises, elles ont l'habitude de se projeter aussi loin dans le temps. Mais c'est aussi ce qui est intéressant. Et effectivement, lorsqu'on définit un objectif aligné avec l'accord de Paris, qu'on commence à travailler sur sa stratégie et son plan d'action, on se rend compte parfois qu'on n'a pas non plus toutes les clés dès maintenant pour y arriver. C'est normal, c'est des choses qui se font petit à petit de façon itérative. Et ce qui est important pour une entreprise, c'est déjà d'être dans cette démarche. Acte évaluation qui est présenté sur la droite, je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail, c'est plus pour dire voilà, que l'entreprise, elle peut avoir cette évaluation avec un score de performance, un score narratif et un score de trend, enfin de progression. C'est des notations qui sont plutôt utilisées dans les secteurs les plus émetteurs et qui sont plutôt données soit par voilà, sont utilisées plus par des institutions financières ou des ONG pour comparer entre elles les entreprises de ces secteurs. La méthode acte pas à pas, elle va donner vraiment tous ces outils. Donc, il y a notamment la grille de progression qui permet à l'entreprise, à différentes étapes de la démarche, d'être évaluée avec son consultant et de pouvoir suivre son progrès. Il y a aussi une Carbon Toolbox qui permet de voilà, vraiment construire sa trajectoire en se comparant à des trajectoires de référence, et puis une boîte à outils stratégique qui permet de faire ce travail qu'on a évoqué tout à l'heure sur la stratégie et le plan d'action bas carbone de l'entreprise. Sur Act, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que c'est une méthodologie qui a été, donc pour la partie évaluation, adaptée à un assez grand nombre de secteurs, qui sont d'abord les secteurs les plus émetteurs. Il y a aussi une méthodologie générique qui permet d'être suivie pour n'importe quel type d'entreprise. Et donc, lorsqu'une entreprise suit la méthode acte pas à pas, c'est la même pour tous les secteurs, mais au moment de définir sa trajectoire, ses objectifs, on va aller chercher des objectifs plus spécifiques par secteur, puisque ces méthodologies sectorielles ont permis vraiment de développer des trajectoires par secteur. Ce qu'il faut retenir un petit peu, je ne vais pas rentrer dans le détail des bénéfices pour Acte Évaluation. Pour Acte pas à pas, c'est vraiment le fait que c'est une méthodologie qui, étape par étape, va permettre à une entreprise donc, qui a déjà mesuré ses émissions de pouvoir définir sa trajectoire de décarbonation, de développer une stratégie qui lui permette d'y arriver. C'est une méthodologie aussi qui a été vraiment conçue pour mobiliser en interne du conseil d'administration aux équipes les plus opérationnelles et qui permet à chacun de monter en compétences. C'est une méthodologie quand même assez exigeante. La durée du parcours, elle varie selon la taille et le niveau d'engagement de l'entreprise, mais généralement, c'est entre 1 an et 3 ans, plutôt en moyenne autour de 2 ans. Et c'est la plupart du temps mis en place par des consultants qui sont qui viennent de bureaux d'études ou de cabinets de conseil qui ont une licence auprès de l'ADEME. C'est souvent environ entre 20 et 30 jours max de consultants. Et Salomé reviendra un petit peu plus en détail sur comment une entreprise peut aujourd'hui s'engager
dans acte pas à pas ou acte évaluation. Et donc, je laisse la parole à Salomé. Je ne sais pas si tu as pris le contrôle de mon écran, c'est bon? Ouais. Et ben, je te laisse. Est-ce que vous m'entendez? C'est tout bon. Est-ce que vous voyez bien l'écran actuellement, le bilan des chiffres actes? On voit bien. Ok, parfait. Je vais revenir je vais revenir sur quelques chiffres de actes. Je vois que c'est une question qui a été posée dans le chat. Actuellement, on a un peu plus de, enfin, on a plus de 900 entreprises engagées dans Acte, que ce soit Acte pas à pas ou Acte évaluation, et 400 entreprises, ou enfin même plus de 400 entreprises, parce que c'est des chiffres qui évoluent un peu tous les jours, qui se sont engagées dans le programme volontaire français que je vais détailler juste après. Donc en effet, on a des entreprises en France qui se sont bien lancées dans Act, malgré le fait que ce soit un outil qui soit assez exigeant. La plupart des entreprises qui se sont lancées dans l'initiative se sont lancées sur du Act pas à pas et ont été accompagnées par nos BE. Alors vous pouvez le voir à l'écran, on a un peu plus de 160 BE qui sont formés à nos méthodologies, que ce soit Acte pas à pas ou Acte évaluation. Le programme volontaire français, en fait, c'est un programme qui a trois piliers. Donc, vous avez le soutien financier qui va concerner plus la partie subvention, le soutien technique qui va concerner toute la partie formation. Je vois aussi que c'est une question qu'on a posée dans le chat. Donc, en effet, nous disposons de formations pour vous accompagner sur nos outils et un volet animation qui va concerner des webinaires comme celui qu'on organise actuellement, mais d'autres webinaires qui viendront par la suite et des journées plus spécifiques à la communauté. En ce qui concerne les subventions, vous avez un tableau qui récapitule juste. Alors, on a sauté une slide. Est-ce que Simon, toi, tu as la main pour revenir juste avant, s'il te plaît? Parce que j'ai l'impression que ça saute. Voilà, merci. Donc, vous avez ici le bilan des aides qui sont fournies par l'ADEME. Donc, la première va concerner plus. Donc, c'est un programme qui est coporté entre l'ADEME et BPI France, qui est appuyé par l'ABC, qui va concerner les entreprises qui ne sont pas soumises à la réglementation bilan GES. Donc, c'est une subvention qui va être accordée à hauteur de 4 000 euros pour les entreprises qui sont en dessous de 250 salariés et 6 000 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés. Euh, c'est une aide qui va concerner plus la partie bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Une fois que vous voulez rentrer dans le programme ACT, vous pouvez bénéficier de deux types de subventions. Si vous êtes une PME, vous pouvez accéder à la subvention tremplin qui est plafonnée à 12 000 euros pour acte pas à pas ou 4 000 euros pour acte évaluation. Ça va être, c'est basé sur une estimation de coût qui est de 20 000 euros à peu près pour un accompagnement acte pas à pas et 5 000 euros pour un accompagnement évaluation. Si vous pouvez, enfin, si vous êtes une entreprise, une TPE, une ETI ou un grand groupe, vous pouvez bénéficier de la subvention ADEME qui passera par une convention. Et donc là, ce sera le plafonné à 15 000 euros, que ce soit sur du acte pas à pas et acte évaluation. Et en fait, la subvention va être différente suivant quel type d'entreprise vous êtes, que ce vous soyez une TPE, une PME, une ETI, grand groupe. Euh, Vous aurez les documents sur notre site internet. Ils sont disponibles actuellement. Il faudra les remplir et nous les renvoyer par mail. Un autre moyen aussi de bénéficier d'une subvention ADEME, c'est de passer par l'appel à projet. Donc actuellement, le dernier appel à projet 2023 s'est terminé en novembre dernier. Donc on a annoncé les lauréats. Le prochain sera lancé en janvier 2024, le 25. C'est des appels à projets qui sera plus orienté sur les opérations collectives. Donc si en gros vous avez un projet
un projet collectif, vous pouvez répondre à cet appel à projet et bénéficier de, de ces subventions. J'espère que c'est clair jusqu'à présent. Je vais passer sur la partie support technique et animation. Donc, pour... J'ai l'impression que ça ne marche pas de mon côté, Simon. Je suis sur la partie animation. Pour la partie technique, donc comme je disais, on a des formations qui sont disponibles. Alors, on a deux types de formations, les formations consultants et les formations entreprises, que ce soit sur Acte pas à pas et Acte évaluation. Donc, si jamais vous souhaitez vous inscrire en formation, choisissez bien le type de formation qui vous concernera. Les formations consultants ont un but à terme d'accompagner les entreprises et les entreprises de le mettre de l'appliquer en interne. Donc, c'est deux types de formations qui ne sont pas du tout les mêmes. Vous aurez un accès aux outils donc les méthodologies sont à disposition sur le site internet, mais les outils seront dispensés pendant les formations. Et si vous souhaitez commercialiser vos accompagnements en tant que bureau d'études, vous aurez une licence à acheter pour pouvoir bénéficier de l'exploitation des outils ACT. Et côté animation, vous aurez plutôt donc des webinaires qui seront organisés tous les 2 mois sur des parties plus ou moins techniques, des retours d'expérience qui seront au travers de différents contenus diffusés sur une plateforme de ressources qui est sur notre site internet. Vous pouvez nous suivre sur différents événements. Là, actuellement, on a une partie de notre équipe qui est à La Rochelle au Salon de la neutralité carbone pour pouvoir présenter ACT et au travers d'ateliers et d'animations. Et dans quelques mois, au mois d'avril, on sera présent sur le grand défi écologique qui sera plus à destination des entreprises et surtout des collectivités. Euh, pour vous tenir au courant des différentes actualités, non seulement de ACT, mais aussi de tout le réseau de la transition bas carbone, nous avons une infolettre que je pourrais vous envoyer dans le chat pour vous inscrire. C'est une infolettre qui regroupe 5 acteurs de la transition bas carbone, je vais y arriver, avec l'APCC, l'ABC, Sinov, BPI et nous-mêmes. Donc, c'est une infolettre trimestrielle qui vous permettra de ne louper aucune information concernant tout notre réseau. Euh, je sais que la fin a été assez rapide, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Euh, Une démarche collective, alors je vais prendre la question de Frédéric Leroux. Une démarche collective, en fait, ça va être, par exemple, une ETI qui va vouloir accompagner sa chaîne de valeur pourra engager ses fournisseurs au travers d'une démarche collective. Ça reste quelque chose de volontaire, hein, mais du coup, elle pourra demander à ses fournisseurs, enfin, accompagner ses fournisseurs dans une démarche ACT et répondre du coup à l'appel à projet qui se déroulera du coup en janvier. Pour les opérations collectives, pour être éligible du coup à l'appel à projet, il faut avoir minimum 10 entreprises dans le groupement et c'est jusqu'à 30. Donc, effectivement, ça peut être une entreprise et sa chaîne de valeur. Après, on a aussi, par exemple, le MEDEF Normandie qui a mobilisé plusieurs entreprises de Normandie, d'autres associations qui peuvent être sectorielles, syndicats d'entreprises, puis aussi en fait des bureaux d'études qui vont mobiliser certains de leurs clients. Mais voilà, c'est des groupes environ entre 10 et 30 entreprises qui répondent à notre appel à projet. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'initiative ACT, sur l'ADEME, sur la boîte à impact, sur Ecolearn? C'est une session de questions-réponses qui est vraiment ouverte à tous les sujets que vous pouvez poser à l'oral ou dans le chat, comme vous préférez. Alors, je reprends rapidement la main et comme ça, on peut conclure la session et puis laisser ouvert du coup pour des questions encore après 13 heures pour tous ceux qui en auraient du coup. Alors, Alors, on a des questions qui commencent à venir. Ouais. ouais, alors l'initiative ACT est-elle reconnue internationale? Alors effectivement, elle a même été pensée au départ à un niveau international, puisque ça a vraiment été fait à la suite de l'accord de Paris. Et donc aujourd'hui, surtout sur la partie Acte Évaluation, Acte Évaluation, c'est un outil qui est même plutôt utilisé international plus qu'en France.
Et Acte pas à pas, bah, c'est très utilisé en France parce qu'il y a le financement ADEME via le programme volontaire français qui facilite l'utilisation de la démarche en France, mais c'est aussi utilisé à l'international et c'est reconnu notamment par le programme des Nations Unies pour l'environnement et par pas mal d'autres partenaires aussi à l'international. Ensuite, il y a une question sur le coût des formations acte pas à pas. Salomé, tu me corrigeras si je me trompe, je crois qu'il est de 1 000 euros pour ces 4 demi-journées, enfin 2 jours en gros, mais divisé en 4 demi-journées de formation à distance pour le public entreprise ou pour le public consultant. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on vous a peut-être assommé en 10 minutes à mettre C'est autant vrai qu'on a, on a donné d'informations beaucoup sur d'infos. Acte. On est désolé, c'est vrai qu'on a l'habitude de le faire en plus long, mais tout comme la boîte à impact, je pense que vous avez l'habitude de faire l'atelier avec un peu plus de temps. Là, l'idée, c'était vraiment de vous donner une bonne visibilité. Alors, le coût de la licence, on a plusieurs coûts Oui, différents selon si vous souhaitez utiliser les outils acte pas à pas, acte évaluation, les deux, et selon la durée. tout à fait. Je ne sais pas si c'est des infos qu'on a sur le site ou sinon comment on peut les... Elles sont pas sur le site à titre d'information. 1 an de licence, ce sera plus autour ça commence à 1 000 euros pour les consultants. Il y a des prix dégressifs forcément si on prend plusieurs, la licence Acte Papa, la licence évaluation et sur combien de temps. Donc, ça commence à partir de 1 000 euros pour une année. Puis si jamais vous avez été assommé par les questions, du coup, il y a ici aussi tous les contacts pour prendre contact avec la boîte à impact, l'ADEME, si vous Mm. voulez savoir plus du coup sur toutes ces informations. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à continuer à les poser. Ou s'il y en a qui n'ont pas été répondues dans le chat d'ailleurs. Bon, bah, je crois que c'est c'est à peu près Oui, Bon, bah, tout on va pour les questions. clôturer. merci à tous. Donc, on a des... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.